Bon matin, bienvenue à cette capsule, content de vous revoir. Je vais garder mon petit manteau, je suis gelé matin. Et puis, on va poursuivre sur Ecclésiaste, toujours ce qu'on était rendu. On était rendu au chapitre 5, verset 7. On va tenter, c'est mon objectif ce matin, de finir le chapitre 5 au complet. Donc, ça va être un gros matin, mais ça se fait assez bien. Puis, j'ai hâte qu'on arrive au chapitre 11-12, puis qu'on fasse la conclusion, parce que c'est vraiment béni. Alors, on va faire la lecture du verset 7 au verset 19 du chapitre 5. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ses richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Donc, comme je disais, c'est une grosse section. À partir du verset 8, 7 et 8, ben, il revient sur le thème des gens pauvres et opprimés. On avait déjà vu une partie de ça, que des gens qui sont opprimés. Il va revenir un petit peu là-dessus. Cependant, il nous dit, ne t'étonne pas trop de la chose. C'est comme, ne sois pas surpris qu'il y a encore des gens qui sont opprimés, entre autres. C'est comme, OK, ne t'étonne pas. Il ne dit pas que c'est normal, mais il dit ne t'étonne pas. Puis il donne la raison. La raison semble être les échelons dans le règne. Il y a un subordonné qui est soumis à un autre plus élevé, un autre qui est soumis à un autre plus élevé, un autre qui est soumis à un autre plus élevé. Donc, le mot veille, puisqu'il dit qu'il veille sur un autre, le mot veille peut être interprété de deux façons. C'est que, premièrement, chaque supérieur peut couvrir ses subordonnés, ce qui n'encourage pas ces derniers à avoir une vie ou avoir une façon de gérer qui est juste. En d'autres mots, un subordonné peut couvrir les fautes. Un boss, là, on va prendre un boss, là, subordonné c'est en dessous, un boss peut couvrir les fautes de ses contremaîtres. Et ça n'encourage pas les contremaîtres à agir de façon juste envers leurs gens. Ça, c'est une des façons, c'est une des moyens qu'on peut voir que les pauvres peuvent être opprimés. Si le mal n'est pas réprimandé par les autorités, bien, les gens sont encouragés à faire le mal. La deuxième façon, c'est que chaque supérieur exerce des pressions sur ses subordonnés afin d'en tirer profit. Par exemple, une personne qui est hautement placée dans la société peut mettre une pression malsaine sur les gens en dessous d'eux afin d'en tirer profit. Une pression tellement malsaine que les gens vont se mettre à agir que la fin justifie les moyens. C'est comme si le boss veut en tirer profit, on va s'organiser qu'il en tire profit. La manière comment on va s'y prendre, ça a peu d'importance. Et encore là, c'est quelque chose qui peut amener du malheur sur les gens pauvres, sur les gens d'une société. Donc, c'est deux façons qu'on peut voir, entre autres.
Couvrir les fautes. Quand je dis couvrir les fautes, c'est pas couvrir la faute par amour comme qu'on voit dans le Nouveau Testament. C'est couvrir le mal, justifier le mal. Ça, c'est différent. Vous me suivez? Plus que jamais, je pense, c'est ainsi des nouvelles à la TV, on voit toutes sortes de choses sur des gens, des politiciens ou des gens qui ont été en autorité sans faire le procès de personne. Bon, ils sont accusés, il va y avoir un procès, mais s'ils sont coupables, c'est pas le temps de couvrir le mal. C'est le temps de juger le mal. Fait que, donc, c'est sûr que certains peuvent exercer une telle pression qui finit par exaspérer le peuple. Bref, les gens pauvres, les gens opprimés ont peu de recours. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas accès à personne, entre autres. Quelqu'un qui vit des injustices, je pourrais dire, ben écoute, parle-en donc au premier ministre. Parler en notre langage à un premier ministre, ben oui, il va avoir un rendez-vous avec le premier ministre d'abord. Donc, une personne qui est opprimée n'a pas d'accessibilité. Puis deuxième malheur qui peut lui arriver aussi, c'est que les gens, le premier ministre ne sait peut-être pas ce qu'il vit, pour de vrai en passant. Parce qu'il n'y a pas de rapport qui monte vers lui. Tu sais. Les gens vont dire tout va bien. Fait que le principe de palier peut amener des conséquences sur le peuple. Néanmoins, il vaut mieux avoir un roi et qu'on s'y soumette que de vivre dans l'anarchie. Malgré tout ça, il nous rappelle que c'est avantageux d'avoir un roi honoré en passant que de vivre dans l'anarchie. Parce que l'anarchie, c'est bon pour personne. Soyez-en assurés, c'est vraiment bon pour personne. Il y a plus d'avantages d'avoir des paliers de gens élevés dans le pays, malgré les injustices. Ça demeure un avantage. Et il va parler des champs, c'est quand même drôle, il dit pas un avantage pour un roi honoré pour les champs. Les champs, ça fait toujours référence à l'agriculture. Hein? Et puis, à l'époque, les gens vivent de l'agriculture. Les rois tirent profit de l'agriculture des gens pauvres aussi, mais néanmoins, ça demeure un avantage, puisque c'est le moyen de survivre des gens pauvres, l'agriculture. On a 1 Pierre 3, 17 qui nous parle qui nous exhorte, les croyants à nous, à honorer tout le monde et à honorer les rois. Honorer les rois. Et on a Romains 13, 1 à 4 qui nous interpelle à prier pour les gens qui sont en autorité. Et ça nous rappelle aussi la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas un roi, il n'y a pas une personne qui n'est pas en autorité, qui n'est pas sous le contrôle de Dieu. Dieu est souverain. Dieu permet les gens qui sont en autorité. Dieu permet les rois qui sont en autorité dans nos pays. Et Dieu nous interpelle de prier pour eux. Et quand on considère ce qui se passe, bien, prier pour nos rois prend vraiment du sens. Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Tout le monde a besoin de prière, mais nos rois en ont besoin. Un roi honoré est un avantage en passant. Et ça, on devrait en tirer leçon dans notre province. Parce que c'est vraiment pas un de nos réflexes au Québec d'honorer nos présidents, d'honorer nos premiers ministres. Le premier réflexe, c'est de dire ils sont tous des... Après ça, peut-être qu'ils vont faire de quoi de bon. C'est pas une bonne façon d'agir. On devrait commencer par les honorer. Ces gens-là prennent des décisions qui ont une influence sur notre vie. Honorons-les. Si tu te fais traiter de menteur toute ta vie, ben tu dis, je vais compter de menterie, c'est ça qu'ils veulent que je compte. C'est ça. Il y a un principe malsain là-dedans. Donc, il nous encourage à les honorer. OK. Et versets 9 à 16. L'argent. Il y a une chanson qui dit l'argent ne fait pas la bonne heure. Celui qui a dit ça, c'est un vrai menteur. Bon, c'est pas biblique. Ah, si je pouvais gagner à la 6,49, hein? Ça réglerait donc bien. Oh, moi, Laurier dit, oh, oui, oui. Ça réglerait peut-être nos problèmes. Hein? Ils soulèvent le rêve d'être riche, mais c'est souvent une déception aussi. Il va souligner que la richesse peut engendrer différentes frustrations. Première frustration, l'insatisfaction. Celui qui est riche n'en a jamais assez, il n'est jamais satisfait. Deuxième frustration, les parasites. Quand tu es dans la richesse, tu as beaucoup d'amis. Des parasites. Tu as beaucoup d'amis. Tu as beaucoup d'amis que tu ne connais pas, mais tu en as beaucoup. Troisième, c'est beaucoup de soucis, beaucoup de stress.
Donc, la richesse laisse insatisfait. Plus on en a, plus on en veut. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. On pourrait penser, nous autres, plus qu'on est riche, plus qu'on va être content et satisfait, plus que nos problèmes vont être réglés. Et là, ici, il parle de la richesse comme quelqu'un qui en fait le but de sa vie. C'est là la distinction. Le but de sa vie. Si notre but de notre vie, c'est d'être riche, soyez-en assurés que vous allez être toujours insatisfait. Insatisfait. OK? Qui aime la richesse n'a pas de revenus. Là, tu dis, pourquoi il dit ça? Bien, c'est pas compliqué, c'est que selon son propre jugement du riche sur lui-même, il n'a pas de revenus puisqu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Il ne tient plus compte de ses richesses, il n'a plus de revenus. Pour lui, c'est plus du revenu parce qu'il en manque tout le temps. Il n'est jamais rassasié. C'est comme s'il en désire toujours plus, mais il estime qu'il n'y a jamais rien. Tu sais, ça ne rapporte pas. Il voit ce qu'il n'a pas au lieu de considérer ce qu'il a. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein? Dans le jardin d'Éden. C'est un jardin d'arbres fruitiers à manger, beau et agréable à la vue, et tout d'un coup, tu ne les vois plus. Tu en vois seulement un, celui qui est interdit. Pourtant, tous les autres sont encore là, hein? Mais tu ne le vois plus. Tu oublies ce que tu as et convoites ce que tu n'as pas. Bien, l'amour de l'argent, c'est ce que ça fait. Tu oublies la possession de tes biens, de tes richesses, et tu continues à convoiter ce que tu n'as pas. Tu en veux plus. C'est un mal. C'est vraiment un malheur. Le problème n'est pas la richesse, mais l'amour de l'argent. C'est vraiment différent, là. Le problème n'est pas la richesse. D'ailleurs, on va finir le chapitre en voyant que Dieu bénit la richesse. Ici, nous, là, en parlant de nous, ici, on est tous riches, là. En tout cas, à ce qu'on dit, c'est qu'on fait partie des 20 de la population mondiale qui consomme 80 des biens disponibles dans le monde. Apparemment, je ne vais pas valider ça, mais j'ai lu ça. Donc, on fait partie des consommateurs de ce monde. À tour de bras. Donc, on n'est pas des gens pauvres dans le sens mondial. Mais on a des statuts différents d'un et l'autre. Donc, le deuxième problème, c'est les parasites. Et en passant, là, faites des tests. C'est l'amour de l'argent, là. Vous n'avez pas moyen d'être triste pour virer fou, là. Moi, je peux virer fou n'importe quand avec ça, là. À vous, y en a-tu qui font des potes de monnaie, là? Non? Des potes de monnaie? Oui. Moi, je fais ça à un moment donné. Fait que si j'ai de la monnaie, c'est fatigant, je mets ça dans les potes. Puis même j'ai une coupe de sang de ramasser, payer l'épicerie. Là, tu te mets à mettre de la monnaie dans ton pote. Hey, ça monte, le pote. Hein? C'est le fun, c'est beau. Oh! Tout d'un coup, ça ne te tente même pas d'aller à l'épicerie. On met de la monnaie. Ça monte encore. C'est tellement facile. Tellement facile de perdre le but avec l'argent. C'est une jouissance d'en ramasser. Puis mon pote est toujours pas assez plein. Là, au début, je suis rendu à 400. Hey, non, on va monter à 500. Tu viens, c'est fou. Je t'envoie de changer 20$ en monnaie pour la mettre dedans. Donc, c'est un piège. C'est un piège. L'argent, la gloire, le sexe, c'est trois domaines où on est facilement perdable. Donc, les amis, le deuxième problème, les parasites. Au verset 10, plus vous êtes riche, plus vous avez des amis, mais vous ne les connaissez pas nécessairement. Souvent, les riches ne profitent de rien, mais plusieurs en profitent de leur côté. Ils se font courtiser par tous, ils deviennent des pourvoyeurs de tous. Beaucoup mangent à leur table. Et ça, c'est un deuxième malheur. Celui qui est en amour avec l'argent n'est jamais rassasié de son argent. Néanmoins, il y a beaucoup de serviteurs qui mangent à sa table, puis lui n'en profite même pas. Tu comprends-tu? C'est vraiment une chose spéciale. Ils ont un train de vie élevé qui nécessite un grand nombre de serviteurs employés, mais il faut qu'ils entretiennent. Il en fait profiter de des gens que lui n'a pas la capacité de profiter. Le verset 11, le souci et le stress. Le travailleur, de façon générale, dort bien. En d'autres mots, on travaille dans le jour, on se fatigue, on trime dur. De façon générale, le soir, on dort. Ça, c'est un principe général. Les riches, et aussi de façon générale, et les riches avares, donc les riches qui ne sont jamais satisfaits de leur possession,
de façon générale, ne dorment pas bien. L'ouvrier ou l'agriculteur qui travaille fort pour se nourrir a au moins un avantage sur le riche à bord, c'est que le soir, il est fatigué et il dort. Le riche peut mal dormir au moins pour 2 raisons. La première raison, qui est bien comique, on pourrait dire, c'est parce qu'il a trop mangé aussi. Il a trop mangé puis il a trop bu. Il est dans des excès régulièrement. Alors, des grandes soirées bien arrosées qui finissent par épuiser. Ça cause des problèmes de santé. Une deuxième raison, c'est que les préoccupations des riches, c'est la peur de perdre leurs biens. Ça les empêche aussi le riche de se reposer. Le riche avare, qui n'est jamais satisfait de ses possessions, donc qui n'est jamais comblé dans son besoin, non seulement il en désire plus, mais il est traumatisé de perdre ce qu'il a. Il a cette peur-là. Le pauvre, il laisse sa porte débarrée, pas de problème, rentrer la nuit, fait le tour de la maison, repartir, c'est pas grave. Le riche, lui, met des systèmes d'alarme, des clôtures, des gardiens, tout en peur. Donc, même les pauvres, en passant, celui qui possède peu, peut dormir sur ses 2 oreilles, mais de façon générale, le pauvre qui trime dur chaque jour dort bien, malgré le fait qu'il a l'inquiétude de se nourrir le lendemain. Ça n'empêche pas qu'il est dans la vraie vie, mais de façon générale. Encore une fois, c'est des principes généraux. Et de façon générale, le riche avare, il a des tracas et des soucis de ses biens. Mais il peut aussi bien dormir, là. C'est encore là, c'est des façons générales. Son point est qu'il veut tout simplement indiquer que la richesse apporte souvent un lot de soucis que ne connaissent pas les gens de condition humble. Vous avez déjà jasé avec des propriétaires de business, là, de grosses business. Là. Il y a des journées, ils disent, là, ils changeraient de place avec toi. Là. Il me semble que je serais dû pour être un salarié. Dis-moi quoi faire du matin au soir, puis je m'en vais chez nous, ils me payent, puis je dors. Au lieu d'avoir tout à gérer, tout à penser, tout le tracas que ça l'amène. Là. C'est quelque chose. Là. C'est quelque chose. Donc, il y a des avantages à la pauvreté, il y a des avantages à la richesse, il y a des désavantages aux deux. Mais l'amour de l'argent, c'est un cancer dans la vie des gens. À partir du verset 12, il va parler d'un homme qui s'est attaché à sa richesse et à la conserver, qui a peu de pensée, puis il y a beaucoup d'économies, mais qui n'en a jamais vraiment joui. Profiter, en d'autres mots. Cette richesse finit par causer son malheur. C'est bien d'économiser, mais économiser en sachant que vous ne contrôlez pas les événements, ni le lendemain. C'est surtout ça qu'il faut faire. Nous, en tant que gestionnaires de nos portefeuilles que Dieu nous donne, gérons bien, planifions. Mais encore une fois, il faut toujours garder dans notre mémoire, dans notre tête, que nous ne contrôlons pas demain, ni les événements sur demain. Vous pouvez avoir des placements que demain, ça tombe vraiment pas bien. C'est la vraie vie. Et au verset 13, il va arriver sur ce point, la richesse peut se perdre. Nos biens, nos richesses peuvent se perdre. Il est plus souffrant, de devenir pauvre ou modeste après avoir connu d'être riche. Par exemple, si vous gagnez 60 000 par année, ça fait 10 ans que vous travaillez, vous gagnez 60 000 par année, et par un événement hors de contrôle, vous êtes licencié. Vous retournez sur le plancher, vous décrochez un emploi à 30 000 par année. Mais vous travaillez avec une autre personne qui gagne 30 000 par année depuis 10 ans. L'autre, il est dans la joie, lui. Hey, je bénis, vous gagnez 30 000, je survis, ça va bien. L'autre est en ravé bien noir. Hey, moi, je gagnais 60 000, là, je gagne 30 000, je travaille 2 fois plus dur. En passant, on n'est pas à l'abri de ça. Hein? Fait que le riche qui perd, c'est une souffrance. C'est un mal, c'est un malheur. C'est vraiment souffrant. Le malheur s'aggrave si un héritier naît à travers ça. C'est le point qui va amener un héritier et que l'on n'a plus rien à lui laisser.
Vous savez que dans l'Ancien Testament, principalement, l'héritier, c'est quelque chose. Et de léguer à notre héritier, c'est aussi une fierté, c'est aussi une grande bénédiction. Alors, le riche qui possédait plein de biens, qui a perdu, il ne dit pas pourquoi il l'a perdu, mais il dit que ça s'est perdu, des circonstances qu'on ne connaît pas, et qui en plus, qui a un héritier à rien à lui donner, c'est un double malheur. Donc, le Père réalise de son vivant qu'il ne peut léguer de richesse qu'il a perdue, et qu'à sa mort, son héritier aura les mains vides. Et verset 14, 16, ici, ça parle du Père en passant dans ces versets-là, cité au verset 13, qui a perdu ses biens malgré un dur labeur pour obtenir ses richesses. L'héritier, lui, de toute façon, il n'est pas tellement vieux. Lui, il peut se refaire une vie. Il peut, Dieu voulant, se recréer ou se refaire une certaine possession de biens. Mais ici, le Père va mourir dans la pauvreté, après avoir été riche. Et il n'est pas en train de parler de la tombe ici. Là. Il est pas, nous, on dit on n'emportera rien dans notre tombe. Là. En passant, c'est vrai pour tout homme. Quand on va mourir, il n'y a personne qui va amener de quoi dans son tombeau. Sinon, une chair de décomposition. C'est pas là son point. Il n'est pas au tombeau. D'ailleurs, que tu meurs riche, tu t'amènes non plus rien dans ton tombeau. Donc, ce n'est pas son point nécessairement qui veut nommer. Son point, c'est que malgré le fait qu'il a été riche, il finit ses jours, entre autres mots, à la fin de sa vie, de son vivant, dans un état de pauvreté. Les derniers jours de sa vie sont dans la pauvreté. C'est là son point. Job 1,21, je vous en fais la lecture. Job 1,21 dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Ce que Job déplore, c'est la perte de toutes ses richesses. Et que la mort va le trouver pauvre, malgré le fait qu'il a été fort riche. Et c'est exactement la même formule ici pour notre personne riche qui a tout perdu. C'est la même chose. C'est le même malheur. Cet homme n'obtiendra plus rien pour son dur labeur à la fin de ses jours. Il ne fera plus rien aller dans sa main. En d'autres mains, sa main ne profitera plus de rien à la fin de ses jours, puisqu'il a tout perdu. En d'autres mots, rien ne reste dans sa main. Suite à son dur labeur, il ne peut plus jouir de son travail, de ce qu'il avait apporté à un temps de sa vie. Donc, c'est un mal grave au verset 15 qui nous dit. Ici, on a un double malheur. Un, d'avoir travaillé en se donnant beaucoup de peine. Et deux, celui d'avoir tout perdu. Le souriez quand même, c'est pas si pire que ça. C'est des leçons que le Coëlette veut qu'on en tire. Le verset 16, bien, la richesse n'est pas mauvaise. Il le dit ici, la richesse n'est pas mauvaise, mais elle peut être une source de déception et d'irritation. Encore une fois. Pourquoi toute sa vie ici? Bien, parce que pendant les jours de sa richesse, il ne profite pas. Il reste sur son appétit. Encore une fois, si vous êtes attaché, si le but de votre vie, c'est la richesse, vous ne profiterez de rien, sinon du souci. Et après avoir perdu, en plus, si vous ne profitez pas de votre richesse, puis vous la perdez par des événements fâcheux hors de votre contrôle, écoute, là, c'est une source de déception et d'irritation totale. Et après avoir perdu, il est plus que jamais resté sur son appétit. Et on parle ici de nourriture, encore une fois, de repas amoindri. Manger, c'est toujours une bénédiction. Si tu étais riche, puis tu étais avare de ton argent, que tu ne profitais pas de ton argent, et en plus, tu as tout perdu, puis là, tu n'es plus capable de te nourrir convenablement, et moins, ça fait partie des malheurs de la vie. Alors, on va aller sur sa conclusion, sur le bonheur, parce que là, on est dû. Allez, on va les lire, ces versets-là. Tantôt, on a tout lu, mais on va relire les versets sur le bonheur.
Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. À chaque fois qu'il y a un refrain sur le bonheur dans Ecclésiaste, ici c'est notre quatrième en passant. C'est la quatrième fois qu'il parle du bonheur dans son livre. C'est toujours une conclusion sur la section qui a précédé. Et ici, c'est sa conclusion à partir du chapitre 4, verset 1. OK? Et là, on a une formule positive, contrairement aux 3 premières fois qu'ils nous en ont parlé. Les 3 premières fois qu'il nous a parlé du bonheur, comment il commençait sa phrase? Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de. Il n'y a rien de mieux. C'était une formule négative. À 3 reprises, il nous disait, il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger et de boire. Mais ici, il passe à une formule positive. C'est plus, il n'y a rien de mieux, là. C'est, comment il le cite exactement? Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose belle et bonne. Il ne parle pas, il n'y a rien de mieux que. Il est passé à un autre état, positivement. Donc, ça, c'est un fait intéressant qu'on va avoir à revoir plus tard, entre autres à la conclusion du livre. Il a évoqué bien des malheurs de cette vie, mais il termine sur une note positive. Il faut le faire. Quand tu lis les chapitres 1 à 5, là, on l'a vu, comment ça peut être douloureux, la vraie vie. Comment il veut nous enlever l'illusion de cette vie sous le soleil qui est défigurée par l'effet du péché. Mais néanmoins, ici, il termine avec une moyenne formule positive. Hey les gars, il faut profiter de la vie. C'est un peu ça qui nous encourage ici. Au lieu de miser sur la richesse pour trouver le bonheur, mieux vaut savoir apprécier ce que l'on a comme venant de Dieu. Avez-vous remarqué, ça c'est un autre point intéressant, dans toutes ces formules sur le bonheur, que ce soit les 3 premières ou celle-ci, c'est toujours un don de Dieu. Toujours, toujours un don de Dieu. Fait que ça, c'est un point important. Jouir de la vie avec un contentement que l'on soit riche ou pas. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas être riche. Non plus. Malgré le fait de vivre ici-bas, sous les effets de Genèse 3, il y a une joie à retirer du dur labeur de nos mains. C'est une bénédiction de pouvoir œuvrer de nos mains. C'est une bénédiction de travailler. Et on en tire une jouissance de travailler. Et pas juste dans le ministère, là. Travailler dans vos emplois, travailler à la maison, travailler partout. C'est un don de Dieu et on peut en tirer une jouissance. Don de Dieu. Ensuite, il va dire, pendant les jours de votre vie que Dieu donne. La vie, c'est un don de Dieu aussi. Il n'y a personne qui mérite de vivre. Dans le sens, ben moi, c'est normal que je vive vieux, en santé, pas malade, etc., etc. C'est pas biblique. Vivre, c'est un don. Il n'y a personne qui méritait de vivre après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Néanmoins, dans une période de grâce, entre le temps où on est devenu mortel et le jour de notre mort, période de grâce qui nous attire à la croix, à la bonté de Dieu, à la repentance. Là, je sais que je m'adresse à des croyants, mais vivre, c'est un don. Et il dit ici, pendant les jours de vie que Dieu donne. Il nous exhorte à profiter de l'œuvre de nos mains toute notre vie. Pas juste quand ça va bien. Toute notre vie. Et il dit, c'est là sa part. C'est là notre part. Et le mot part, on l'a vu plusieurs fois dans le premier chapitre, le mot part, c'est pas rien dans son sens. C'est considérable. C'est comme une part d'héritage qui n'est pas rien, c'est considérable, mais amoindri. Dans le sens que ne t'attends pas d'en retirer une part comme si tu étais dans le jardin encore. Tu es en dehors du jardin d'Éden. Me suivez-vous?
Et ça, c'est important. Mais il est en train de dire que c'est un don de Dieu. C'est une part considérable, mais même si vous êtes encore sous le soleil, dans ce corps de mort. Manger, boire. C'est la 4e fois qu'il nous parle du refrain du bonheur et les 4 fois, il nous parle de manger et de boire. Peut-être que c'est trop simple, mais on verra à la fin du livre que ce n'est pas simple du tout. Manger et boire, c'est un don de Dieu. Se nourrir, la nourriture est un don de Dieu. On est tellement, mais tellement familier et arrogant ici parce qu'on est dans un pays abondant. Et où est-ce qu'on va manger les bons fruits des pays qui crevent de faim pour les importer parce qu'on veut qu'ils soient beaux, puis, etc. Non, non, non. Manger, c'est un don. Et il faut le reconnaître, c'est un don de Dieu. Ne cherchez pas plus. Parce que nous ne profiterons plus de rien si on cherche plus que ce que Dieu donne. Si Dieu vient de nous dire, vous voulez jouir de la vie en tant qu'enfant de Dieu, bien, soyez reconnaissants à ce que je donne. Nourriture, l'œuvre de vos mains, le travail et la vie. C'est ce qu'il vient de dire dans ces versets-là. Soyez reconnaissants en ça et profitez-en pleinement. Si vous cherchez en dehors de ce que Dieu donne, vous allez faire quoi? Bien, vous allez oublier ce que Dieu donne. On retombe dans le même pattern. Ève dans le jardin. Elle va oublier tous les autres arbres beaux, bons à manger qui est autour pour se concentrer sur ce qu'elle n'a pas le droit. Si on oublie ce que Dieu donne chaque jour de notre vie, se nourrir, le travail, la vie, on va chercher en dehors de ça. Et on devient quoi? On va donner des gens qui convoitent ce qu'ils n'ont pas. Ce qu'ils ne peuvent avoir. Et ils ne seront jamais rassasiés. On va tomber dans le piège du riche avare, qui n'est jamais satisfait de ses richesses. Mais si on devient arrogant à ce que Dieu donne, on va être exactement pareil. Puis on va chialer sur ce qu'il nous donne. Il n'y a rien à manger ici. Hein? La porte du frigidaire ouverte, la porte du garde-manger ouverte, les 2 portes sont ouvertes. Il n'y a rien à manger ici. Hey, ça, c'est le genre. Vous avez tous entendu ça de vos enfants? C'est parce qu'il n'y avait pas la boîte de Froot Loops ce matin-là, mais il y avait 3 autres sortes de céréales. Mais il n'y a rien à manger ici. Il a oublié ce qu'il y avait à manger pour convoiter ce qu'il n'y a pas. Là, on en rit, là. Mais on n'a pas besoin de se faire des applications pour nous, hein? Donc, même la richesse est un don de Dieu. Il en parle ici. La richesse est un don de Dieu. Il ne faut pas blaster les riches, là. C'est un don de Dieu, la richesse. C'est fantastique. Il ne faut pas dénigrer la richesse. Il faut en jouir de la richesse. Vous avez de la richesse, des biens, jouissez-en comme étant un don de Dieu. Et ça veut dire quoi d'en profiter comme étant un don de Dieu? Ça veut dire la gérer en tenant compte que c'est Dieu qui te l'a donné et qui t'en demandera compte. Il n'est pas en train de dire jouis de la richesse de façon débile. Comme qu'il n'est pas en train de dire enrichis-toi de façon malhonnête, c'est un don de Dieu. Non, 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 pas ça, là. Donc, encore une fois, il ne faut pas faire une obsession du malheur qui pèse sur notre vie ici-bas. Il ne faut pas en faire une fixation sur le malheur qui pèse ici, sur cette vie. Il n'y a pas plus vanité, de dérisoire et de décevant que l'accident d'avion qui est arrivé aux îles de la Madeleine. Des gens qui vont pleurer leur mort et qui en meurent en y allant. Y a-t-il plus vanité que ça? Hein? Donc, il ne faut pas en faire une fixation. Ça, même si on en parle beaucoup en cognant sur le clou, néanmoins, il ne faut pas vivre non plus dans l'illusion que la vie est belle. Ça veut dire qu'il n'y a plus de malheur sur le soleil. Dans ce sens-là, la vie est belle, mais les malheurs font partie de la vie. Donc, si nous saisissons les bonnes choses que Dieu donne et que nous en jouissons, bien, nous atténuons
la souffrance engendrée par la misère de la condition humaine. C'est ce qu'il dit au verset 19. Celui qui peut jouir des dons de Dieu, ben, il apaise sa souffrance sous le soleil. Les jours sont moins pesants. Manger et boire, l'œuvre de nos mains, répand la joie dans le cœur de l'homme. Il ne faut pas être rabat-joie sur ce que Dieu donne. C'est une chose belle et bonne d'en profiter. Bien qu'on a fini le chapitre 6, j'en suis très heureux. Chapitre 5, excusez. La semaine prochaine, chapitre 6, vous pouvez lire le chapitre 6 pour se mettre dans le bain. Puis on s'en va tranquillement, pas vite, vers le chapitre 7. Bon dimanche.